dérange pas. Jésus. Et nous allons d'abord chanter un vieux cantique d'autrefois. Et la chorale va m'aider qui dit Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est vainqueur. Tout genou fléchira et toute langue confessera Jésus-Christ est Seigneur. Et que plus qu'un chant, c'est une confession. Chorale, aidez-moi à chanter ces cantiques. On confesse. Seigneur, ce soir nous l'avons chanté, nous l'avons proclamé, et nous voulons aussi les vivre et l'expérimenter. N'est-il pas écrit? Tu as publiquement livré un spectacle, une domination des autorités, en triomphant d'elles publiquement par la croix. Je comprends pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire: si je dois me glorifier de quelque chose, je me glorifierai de la croix. Ce soir, plus que jamais, nous plantons l'étendard de la croix en ces lieux. Et nous réclamons les bénéfices de la plus grande victoire qui a eu lieu. Celle que tu as obtenue pour nous au Mont Carmel, au Mont Golgotha, par la victoire de la croix. Bénis cette heure. Et bénis tout ce qui va suivre. Au nom de Jésus, le peuple de Dieu dit avec moi Amen. Nous reprenons nos places. Bonsoir à tout le monde. Rendons grâce à Dieu pour ces cultes spéciaux et particuliers qui nous réunissent. Et bénissons Dieu qui lui-même a invité ce grand peuple que vous êtes. Non pas au contact d'un homme, mais au contact de lui-même. Je bénis encore Dieu pour le couple de l'apôtre Raymond et la servante de Dieu, maman charmante. L'invitation, la main d'association.
Je rends grâce à Dieu pour cette amitié qui nous lie depuis plusieurs années. Hier, le matin ici, quand j'avais enseigné sur la nécessité du travail d'équipe. Et le soir, quand je suis allé dormir, Dieu me disait, Roland, ce que tu as enseigné, vous allez vivre cela. Alors ce matin, quand je me suis réveillé très tôt, comme d'habitude, aux alentours de 5h, 5h15, je priais, j'ai vu une image que je n'ai pas compris au départ. C'est tout à l'heure quand on est allé manger que tout est devenu très clair. Je voyais qu'il y avait comme un grand terrain, il y avait plein d'immondices et on me demandait de brûler ces immondices. Mais à un moment donné, comme un arrosoir, mais il y avait des combustibles dedans, sûrement du pétrole, et je mettais pour revenir après avec l'allumette. Et c'est quand je suis arrivé au bout du terrain que je commençais à fouiller dans mes poches pour chercher l'allumette pour brûler et je ne trouvais pas. Et j'avais l'air un peu comme désemparé. Et j'ai entendu quelqu'un me dire, regarde de l'autre côté d'où tu viens. C'est la première fois que j'ai une vision, je vois le pasteur Hervé dedans. Vraiment, j'ai déjà vu. Hervé, c'est la première fois. Et j'ai vu, il me faisait, il dit, ne t'inquiète pas. Et il m'a montré, il avait une boîte d'allumettes. Et l'apôtre Raymond aussi avait une boîte d'allumettes. Alors je voulais revenir par d'où je venais. Il m'a dit non, sors de l'autre côté parce que nous allons brûler maintenant. Alors tout à l'heure, moi je vais jeter le combustible. Et j'ai invité ceux qui ont l'allumette à venir faire le travail. Préparez vos boîtes d'allumettes. Mais j'aimerais vous dire, je jetterai suffisamment d'essence. Si vous croyez à la complicité, à l'esprit d'équipe dans les ministères, dites avec moi Amen. Lisons ensemble l'évangile de Luc au chapitre 13. Chapitre 13. Du verset 10 au verset 16e. Luc chapitre 13. Luka sura yake ya 10 du verset 10 au verset 16. Mstari yake mdogo wa 10, Luka 13 mstari mdogo wa 10 hadi wa 16. Je vais lire avec mon ami. Asoma. Jésus enseignait dans une des synagogues. Yesu alikuwa akifundisha katika sinagogi les jours du sabbat. Siku ya sabato. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Na mule mulikuwa mwanamke aliyegonjwa na pepo muda wa miaka 18. Elle était courbée. Gongo wake ulikuwa wenye kunjama. Et ne pouvait pas du tout se redresser. Na haikuwa kwame kwake kusimama sawa. Lorsque Jésus vit cette femme, Yesu wakati alipomuona mwanamke yule, Jésus lui adressa la parole et lui dit, Yesu akamwita akamwambia, femme, ewe mama, tu es délivrée de ton infirmité. Umetokewa na hiyo pepo ya kunyama mgongo. Et il lui imposa les mains. Kamtilia mkono. À l'instant, elle se redressa. Alafu akakwenda na akasimama. Et glorifia Dieu. Akamtukuza Mungu. Mais les chefs de la synagogue, indignés de ce que Jésus avait opéré, cette guérison un jour de sabbat, lakini wakubwa sinagogi wakasangasa na ile ambayo Yesu alitimiza siku ya sabato. Ils dirent à la foule, na akaambia mkutaniko, il y a 6 jours pour travailler. Kuna siku 6 ya kutumika. Venez donc vous faire guérir ce jour-là. Basi kwa nini asipomponesha kwa siku ile? Et non le jour du sabbat. Hapana siku ya sabato. Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Lakini Bwana akawajibu, nini ni wanafiki? Est-ce que chacun de vous le jour du sabbat ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne? Hakuna mtu katikati yenu ambaye weza kufungua ngombe au mapunda yake pour le mener boire na kumleta katika kisima ya kunywa maji. Et cette femme qui est une fille d'Abraham, sasa huyu mama aliye binti wa Abraham, wa uzao wa Abraham, Satan tenait lié depuis 18 ans.
amekuwa katika hali muda wa miaka 18. Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne les jours du sabbat? Kweli haingefaa kumfungua hii mgonjwa siku ya Sabato? Le deuxième passage, nous lisons Évangile de Marc au chapitre 1er. Marko sura yake ya kwanza. Nous allons du verset 23 au verset 27. Marko sura yake ya kwanza mstari Marc 1, 23 à 27. Marko sura yake ya kwanza mstari wa 23 hadi 27. Il se trouvait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur Walikuwa katika sinagogi mtu aliyekuwa na pepo chafu et qui s'écria, ambaye alikuwa akipiga kelele, qu'y a-t-il entre nous et toi, basi kuna nini katikati yangu mimi na wewe, Jésus de Nazareth? Yesu wa Nazareti? Tu es venu pour nous perdre. Ulikuja kwa ajili ya kutupoteza. Je sais qui tu es, Ninajua wewe ni nani, le Saint de Dieu. mtakatifu wa Mungu. Jésus le menaça, disant, Yesu akamtatiza na kumwambia, tais-toi et sors de cet homme. kaa kimya na toka ndani ya mtu huyu. Et l'esprit impur sortit de cet homme Na hiyo pepo chafu katoka ndani en yake, l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. katikisika na ugumu na ikapiga kelele. Tous furent saisis de stupéfaction, Yote kakuwa ya mshtuko, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, na kwa hiyo wakajiuliza wengine, qu'est-ce que c'est ci? ni nini hii? Une nouvelle doctrine? Ni mafundisho ya mapya? Il commande avec autorité, Anaruhusu na mamlaka yote, même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. hata pepo chafu na inamtii. À ce culte assez spécial et particulier, ayant à cœur les familles et les problèmes des familles, Kwa ibada ya kipekee ambayo inakuwa ndani ya moyo ya jamaa na shida la jamaa, Dieu a imposé dans mon cœur un thème avec lequel j'ai discuté longtemps. Mungu alitia ndani ya moyo wangu tungo ambayo nilikuwa nikipishana nao siku mingi. Je dois avouer, j'ai préparé ce message 3 fois. Les 2 fois, j'ai préparé un message adapté directement à la destruction des hôtels de famille. Nilikuwa naifanya mara pili ya mara tatu nikaitia mara moja kwa kuwa madhabahu ya majamaa. Mais puis il m'a imposé en disant, voilà ce que je veux que tu enseignes. Na akanikazia kusema ona ile ambayo utafundisha. Il disait que tu vas enseigner plus englobant et ça va répondre à tous les problèmes. Na ile utafundisha kwa jumla lakini itajibu kwa shida lote. Et mon thème c'est Jésus, Tungo langu ni Yesu, une femme courbée mwanamke aliyekuwa na magonjwa ya kunjama et le monde des esprits. na ulimwengu wa upepo. Jésus, Yesu, une femme courbée mwanamke aliyekuwa na magonjwa ya kunjama et le monde des esprits. na ulimwengu wa mapepo. 5 choses que je place en fondement comme introduction. Vitu tano ambayo nitatia ya kuingilia na itakuwa msingi. La première, c'est qu'en étudiant la parole de Dieu, Ya kwanza, kwa kusoma neno la Mungu on arrive à une conclusion. tunafikia kwa mwisho. C'est qu'au-delà du monde physique, palpable et visible, Zaidi ya ulimwengu tunayoona, tunayoyagusa, il y a un monde spirituel, invisible mais réel. kuna ulimwengu wa kiroho tusiyoyaona lakini inakuwa ukweli. Et ce monde spirituel peut même être subdivisé en 2. Na ule ulimwengu wa kiroho naweza vile vile kugawanyika mara pili. Je peux parler de ce que j'appelle le monde spirituel positif. Ninaweza sema ile ambayo ulimwengu wa kiroho ambayo inakuwa ya kawaida sawa, Où Dieu règne avec ses anges. ambayo Mungu anatawala pamoja na malaika Et wake. une étude montre même qu'il y a une organisation, il y a les archanges, les chefs des anges. Na kunakuwa mkutaniko mzuri, wanakuwa na orodha yao. Kunakuwa mkubwa wa malaika, Il y a les chérubins, kunakuwa mekeribu, il y a les séraphins, na kunakuwa serafin, et puis il y a les anges aussi. na kunakuwa malaika vile Mais vile. il y a ce que j'appelle le monde spirituel négatif, Na kule kunaita ulimwengu wa kiroho ambayo inakuwa kwa upande mubaya, où il y a Satan lui-même ambayo kuna shetani yeye et kwanza ses anges déchus. na malaika wake walioshushwa. Et même dans ce monde spirituel négatif, il y a une organisation. Na katika ulimwengu wa kiroho ambayo shetani kunakuwa na wanapata, wanakuwa na gisi wameungana. Il y a des principautés, il y a aussi des dominations. Kuna wale ambao wanatawala na wale ambao wanakuwa kutumwa. Nous en parlerons un peu tout à l'heure. Tutaiongelea hapo. Deuxième chose, alors que je pose le fondement, Kitu ya pili natia msingi, c'est qu'en étudiant la parole de Dieu, kwa kusoma neno la Mungu on arrive à voir qu'il y a une corrélation entre le monde physique et le monde spirituel. tunaenda kuona kuna upatano katika ulimwengu wa kiroho na ulimwengu wa C'est-à-dire kidunia que hii. beaucoup de choses qui se passent dans les physiques trouvent leur cause, leur origine dans les spirituels. Yote ambayo yanapita katika ulimwengu tunaoyaona yana misingi yake katika ulimwengu usioonekana. Le temps me manquerait de vous parler en détail.
Na hapa nitazungumzia kwa kuchambua. En citant Job chapitre 1er, Kwa kitabu ya Yobu sura yake ya kwanza. Verset 6 à 19. Mstari wa 6 hadi 19. Et Job chapitre 2. Na Yobu sura yake ya pili. Du premier verset au 7e. Mstari wa kwanza hadi wa 7. Nous voyons le patriarche Job expérimenter au moins 4 choses. Tunaona mzee Yobu ambaye aliishi maneno 4. Mais dont lui il voit simplement la partie terrestre. Lakini kwake anaona ile ambayo inakuwa katika dunia. Alors que la cause et l'origine est spirituelle. Japokuwa sababu iko kiroho. Job chapitre 1er. Yobu sura yake ya kwanza. Verset 14 à 15. Mstari wake mdogo wa 14. Nous parle de Sabéens qui viennent et qui attaquent ses bœufs et ses serviteurs. Tunaona Sabena ambaye alikuja kupiganisha ufugo wake na watumishi Nous en wake. parlerons tout à l'heure. Lui, il voit l'attaque des hommes. Mais il ne sait pas que ces hommes sont conditionnés par des forces spirituelles. Alianza kupiganisha watu na kujua kama wale watu walishurutishwa na ulimwengu wa kiroho. Job chapitre 1er verset 16. Yobu sura yake ya kwanza mstari wa 16. On parle du feu qui tombe du ciel et qui embrasse ses brebis et ses serviteurs. Inaonyesha moto unatoka mbingu inaunguza nyama ufugo wake na watumishi. Pourquoi c'est pas tombé chez les voisins ou ailleurs? Quelqu'un qui a un bon français dira c'est une coïncidence. Sababu gani haikwenda kwa wajirani lakini enda kwake? Alikuwa na lugha mzuri akiwa nasema inaweza kafikie vile. Dans Job chapitre 1er verset 18 à 19. Kwa Yobu sura yake ya kwanza mstari wa 18 hadi 19. La Bible nous parle d'un vent violent qui vient et qui frappe les 4 côtés de sa maison. Biblia inasema upepo mkali ukakuja kapiga upande wa nyumba yake. Et qui tue tous ses enfants. Na ikaua watoto wake wote. 7 fils et 3 filles. Wabinti wake na vijana wake. Job chapitre 2 verset 7, c'est le 4e exemple. Yobu sura yake ya pili mstari wa 7 mfano wa 4. Il se réveille un matin, il a des boursouflures sur la peau. Anaamka asubuhi anaona kama anakuwa na vidonda. Ça commence à grandir, ça devient des ulcères qui prennent tout son corps. Inaanza komaa na ikakamata mwili wake wote. C'est que Job ne savait pas. Ambao Yobu hakuwa anajua. Tout ce que lui vivait dans le physique, l'origine était spirituelle. Yote aliishi katika ulimwengu wa kuonekana, mchanjo alikuwa katika ulimwengu wa kiroho. Avant qu'il n'ait la maladie, mbele kuwe magonjwa. Job 2 verset 7. Yobu 2 mstari wa 7. La partie B dit ceci. B yake nasema hivi. Satan frappa Job d'un ulcère malin. Yobu, Shetani akampiga Yobu na vidonda vya kuuma. Est-ce que Job avait-il senti un choc physique? Nullement. Na Yobu akasikia tu maumivu kimwili tu. C'est qu'il était en train de vivre spirituellement, quelque chose s'était passé. Na katika ulimwengu kilikuwa kitu ambacho ilipitia. Et dans toutes les autres choses, les 3 qui sont passés, il y avait une force spirituelle. Na kwa yote tatu ambayo ilitokea kulikuwa nguvu ya kiroho. Parce que Job 1:12 dit Satan s'est retiré de la présence de Dieu pour frapper et faire du mal à Job. Na Yobu 1 sura ya 10 akasema Shetani akaenda mfanye vibaya Yobu. 1 Chronique chapitre 21. 2 Mambo ya siku sura ya 11. Verset 1er. Mstari wake wa kwanza. David qui connaissait le principe de Dieu. Daudi aliyejua kanuni ya Mungu. Que l'armée d'Israël n'avait pas besoin d'être dénombrée pour que l'on sache combien on a. Jeshi ya Israeli kukuwa na lazima kuhesabiliwa jua na nini. Les gens sont étonnés, David fait faire un dénombrement. Lakini ya kushangaza Daudi akahesabu watu. Son lieutenant même le plus proche, Joab, lui dit mais pourquoi tu fais cela? Il dit il persista. Na Yobu aliye askari wake aliyekuwa pembeni yake sababu anafanya vile lakini akakazana. Mais la Bible donne l'explication. Biblia inapana mafasirio. Satan se leva contre Israël. Na Shetani akainukia Israeli. Il excita David à faire les dénombrements. Na akamchukuza Daudi ili afanye hesabu. Les gens voient David faire les dénombrements, mais personne ne voit la force spirituelle qu'il y a derrière. Watu wanaona anafanya hesabu lakini hakuya nguvu ya kiroho ambayo ilikuwa inasukuma. Madame, il arrive des fois tu commences à t'apprendre à ton mari qui va trop à l'extérieur. Le problème n'est pas un problème de regard, le problème c'est un problème spirituel. Mara na mara unagombana mume wako wakati anaenda nje, unagombana haiko kwa ajili ya kuona lakini kiroho. Troisième chose, alors que je pose le fondement, kitu ya tatu natia msingi. La Bible nous montre que Jésus-Christ a été le premier à introduire et à pratiquer ce qu'on appelle la délivrance, l'exorcisme ou chasser les démons. Yesu Kristo alikuwa wa kwanza kufanya ufungulivu
na kufukuza mapepo. Marc chapitre 1er que nous avons lu. Marko sura ya kwanza ambayo tulisoma. Verset 23-27 en parle. Mstari 13 inasema. Il entre dans cette synagogue, il commence à enseigner. Anaingia katika sinagogi akaanza fundisha. Sa seule présence dérange les esprits mauvais. Ukua kwake tu pale Et kasumbua Dieu m'a dit c'est ce qui va se passer ce soir. na Mungu anambele tapitikana Le magharibi. Seigneur m'a dit une chose. Bwana ameniambia kitu moja. De la même manière, Kwa ile hatua quand l'on met le feu dans l'état de broussailles comme avec Paul, wakati wanatia moto katika hiyo kuni ambayo les serpents qui sont cachés dedans ne peuvent pas résister. hiyo kuni kulikuwa na fitika mbaya lakini J'ai haikubakia une ndani. mauvaise nouvelle pour les démons qui se cachent depuis longtemps. Nina habari mbaya kwa hiyo mapepo ambayo inajificha Le feu de Dieu est ici. moto wa Mungu iko hapa. Et ce feu fera sortir les choses qui se cachent. Na ndiyo moto itatosha ile ambayo ilikuwa inajificha. J'aimerais dire à quelqu'un, Napenda ongea mtu moja. il est possible qu'à la fin de cette réunion, tu tombes. Inawezekana kwa mwisho msaniko uanguke. Et pas honte, sois content d'être tombé. Parce que les visiteurs inutiles seront partis. Furahi sababu ule mgeni ameenda. Kama siyawahi kusahau, nilikuwa fanya siku kidogo Kinshasa na alikuwa anajifunza huko Nairobi. Mwezi wa 8 kwa mwaka 2018. Na nikaenda kuhubiri kwa kanisa mkubwa wangu Pastor Semba. Nilikuwa nasindikizwa na kijana mmoja ambaye tulikuwa tunamwita jina Goliath. Alikuwa na meta 2.5. Alinisindikiza ile siku na nilifundisha. Nikakuwa nafanya kazi na sikumuona hata mzuri. Mkusanyiko umeisha. Wakati nilikuwa nikimuona kwa sababu ya kimo alikuwa nayo. Wakuangalia simuone tena. Ninazunguka simuone. Watu wakiwa wanajua ongea. De ce jeune homme, kwa kutaja jina lake, il me dit Yadalo a police équipe. Anasema Yadalo anashindishwa nani mpira. Wakati ulikuwa tunaomba wa kwanza alianza ni kwa yeye. Yaliyo ya aya anasindikiza reverend mheshimiwa yanju anaanguka. Wanaanza kufanya maombi makubwa ya ufungulivu kule. Je suis allé chez Fini la délivrance. Nikaenda nikafanya ufungulivu. Fini la commencé à pleurer Yadalo Soni na bisoni te sepela. Jésus a été le premier à les pratiquer. Il entre dans cette synagogue. Cet esprit mauvais est dérangé. Et il le menace. Écoutez ce que la Bible dit. Tous furent frappés de stupéfaction. Des sortes qui se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que c'est ici? Ils n'ont jamais vu ça. Et ils disent même, est-ce une nouvelle doctrine? On a toujours été dans nos cultes, ces choses, il n'y a jamais eu lieu. Et ils disent, ils commandent avec autorité même aux esprits impurs. Et ils lui obéissent. Quatrième chose, alors que je pose les fondements, en étudiant la parole de Dieu, surtout le Nouveau Testament, la Bible nous montre deux choses. La première, c'est que Jésus et les premiers apôtres ont beaucoup œuvré et travaillé dans le domaine de la délivrance. Marc 1,34 parlant de Jésus dit, il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Et il chassa aussi beaucoup de démons. Marc 1,39 parlant toujours de Jésus. Jésus alla dans les synagogues par toute la Galilée. Et il chassa les démons. La Bible parlant des apôtres dans Marc 6 verset 13. Il chassait beaucoup de démons. Matthieu chapitre 10 au verset 8. Lorsqu'il les envoie, il dit, allez
Guérissez les malades. Anasema mwende muponeshe wagonjwa. Ressuscitez les morts. Mufufue wafu. Purifiez les lépreux. Mutakase wenye ukoma. Chassez les démons. Mufukuze mapepo. Mais deuxième des choses, Jésus a laissé aussi à l'église le ministère de combattre les esprits méchants, les esprits mauvais. Dans Acte 8 au verset 7, nous voyons les diacres Philippe faire ce travail en Samarie. La Bible montre qu'il prêchait et les esprits impurs sortir de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris. Acte 16, verset 16 à 18, nous parle de Paul qui chasse un esprit de python dans une jeune femme. Cinquième et dernière chose que je dois dire, je prie Dieu qui m'aide à bien le dire. Ma petite expérience dans le Seigneur m'a amené à avoir une position équilibrée en rapport avec les démons. Le pasteur le feu Jacques-André Vernon disait toujours: les mots-clés en lisant la parole, c'est l'équilibre. Et dans cet équilibre, il y a deux attitudes. La première n'est pas ignorer et n'est pas négliger les démons. Il y a des gens qui ignorent, qui prétendent que les démons n'existent pas. Un homme a dit: le modernisme commence quand on commence à ne plus croire à l'enfer et aux démons. Attitude très dangereuse. Car le monde spirituel existe avec ses conséquences. Mais l'autre deuxième aspect aussi très important n'est pas voir aussi les démons partout. D'un côté, n'est pas les ignorer. De l'autre côté, ne pas les voir partout. Un jour, je suis à Kinshasa sur la place au rond-point Ngaba. Il y a un embouteillage. Je vois un papa avec sa Bible qui s'élève: esprit d'embouteillage, je te chasse au nom de Jésus. C'est un problème d'urbanisme. Les Belges avaient bâti cette ville pour 50 000 personnes. Peut-être pour 10 000 voitures. Mais la population est devenue 15 millions. Avec autant de véhicules. Et la spécialité du conducteur quinois, il ne connaît pas les codes de la route. On voit des démons partout. À 3 h du matin, en cette saison de juillet, il fait frais à Bukavu. Un chat qui manque d'abri cherche un endroit pour venir se cacher et il vient à une fenêtre, miaou, miaou. Et vous entendez à la maison: le petit chat est en train de crier dans les langues des chats. Il fait froid, il fait froid. La personne qui est-ce que je ne vais pas dire que les chats, on ne peut pas les utiliser dans le monde spirituel? Non. Aide-moi à dire à ton voisin: équilibre. Il y a des enseignements que nous avons reçus. Il n'y a plus de concrélat naturel. Il n'y a plus de concrélat naturel, il n'y a plus de lézards. J'ai un aîné, l'apôtre V, il avait un côté provocateur. Il y a un groupe spirituel qu'on appelle à Kinshasa, je ne sais pas si ça existe. Oui, ça existe encore, Bima. Et l'apôtre V avait un côté provocateur. Ces gens-là, ils avaient toujours un mouchoir blanc. Un jour, on était avec lui à Lausanne, on voulait prendre le bus Fula pour aller à Lupin d'abord. Le monsieur de Bima là, il prend son mouchoir avant d'entrer, il dit: Bima, Bima, Bima. L'apôtre V, il vient, il dit: Kota, Kota, Kota. Ingia. Il voulait dire: même s'ils sont dedans, ils ne feront rien.
Aide-moi à dire à ton voisin équilibre. D'un côté, ne pas les négliger. Mais de l'autre côté, ne pas les voir partout. Revenons à notre texte de Luc chapitre 13. Verset 10 à 16. La Bible nous révèle plusieurs choses concernant les démons, les esprits mauvais. Je mentionnerai 8 choses et puis j'ajouterai un appendice, 4 ou 5 choses et puis nous allons prier. La première des choses, les démons, ce sont des êtres réels, spirituels, mais sans corps. S'ils sont des êtres réels, spirituels, sans corps, ils rêvent et ils aiment occuper les corps. Vers les années 60, chaque jeune Sénégalais à Dakar avait comme devise voir Paris et mourir. Les démons comme seule devise habiter un corps ou mourir. De la même manière, le jeune Sénégalais rêvait de Paris. Les démons rêvent corps. Matthieu 12, verset 45. Et Marc chapitre 5, verset 12 nous les confirme. Matthieu 12, 45, il a dit quand un esprit mauvais est chassé d'un corps, il va errer. Et il avait dit qu'il vient revoir sa maison. Les mots maison là en grec c'est résidence, là où on se sent le mieux. Marc chapitre 5 verset 12 aussi. Je reviendrai sur cela tout à l'heure. Les démons sont en train d'être chassés d'un corps. Mais comme ils n'aiment pas le vide, ils disent envoie nous-mêmes dans les pourceaux. Si on n'est pas dans un homme, on aimerait être quand même dans un animal. Deuxième chose que ce texte de la femme courbée nous montre, c'est qu'on peut être possédé ou sous l'emprise des esprits mauvais sans les savoir. Nous le verrons tout à l'heure. Cette femme avait un problème apparemment physique, mais l'origine était spirituelle. Elle avait dit cette femme possédée d'un esprit, ma Bible a dit qu'il la rendait infirme. Elle était courbée. Cette femme avait un problème physique, mais ce problème créait sûrement 3 autres problèmes. Premièrement, ça créait un problème émotionnel. Nous les hommes, on aime aussi les corps, mais la femme est très très consciente de son corps. Un garçon qui a un handicap, ça passe, mais une fille qui a un handicap, ça touche son ego. Et on dit c'était une femme, donc normalement il devait avoir aux alentours de 30 ans. Il avait dit c'était depuis 18 ans que ça commençait, pour dire qu'elle n'était pas née avec. Un jour elle a commencé à voir, elle se courbe. Et vous savez des gens comme ça, même quand ils dépassent les gens rigolent pour autre chose. Donc problème émotionnel. Mais deuxièmement, un problème social. Il avait dit une femme, sûrement elle était mariée. Qu'est-ce que sa vie de couple devait souffrir? Mais au-delà de ce problème social, elle avait aussi un sérieux problème d'amour personnel. Troisième chose, les esprits mauvais dans une vie ne sont jamais inactifs. Les démons ne viennent jamais en vacances dans une vie. Pour le cas de cette femme,
Il est dit qu'elle était possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Elle était courbée, ne pouvait se redresser. D'autres passages nous montrent que les esprits mauvais peuvent être à la base des dépressions. En Samuel chapitre 16, verset 14, nous parle de Saül qui avait des accès de colère. Mais l'origine, c'était un esprit mauvais. Marc chapitre 5, verset 1 à 5. Nous parle du fou de Gadara qui dormait dans le tombeau et qui se détruisait le corps. Autodestruction. Mais ce n'est pas un problème de comportement, c'est un problème spirituel. Ils ne viennent jamais en vacances. Jamais en vacances. Quatrièmement, les esprits mauvais ont un temps où ils entrent et commencent à opérer. Nous avons lu tout à l'heure la Bible de cette femme qu'elle était courbée comme ça depuis 18 ans. Le jour où cet esprit est rentré, il n'y a pas eu un bruit. Mais on a commencé à voir les conséquences. Et c'est pourquoi j'aime souvent dire, les gens qui trafiquent avec les esprits, qui vont chez les féticheurs, vous n'avez aucune idée de toutes les transactions que vous faites. J'ai grandi dans une famille. J'ai un jeune frère qui vient juste après moi. Maman dit quand il était né, on l'appelait bébé propre. En grandissant déjà peut-être à 13, 14 mois, il ne faisait jamais pipi dans ses couches. Il demandait qu'on puisse lui donner quelque chose. Et quand il a eu 12 ans, on a commencé à avoir des problèmes en famille. Et je me souviens, c'est la période où on a commencé à aller chez les féticheurs. Ces jours-là, je t'ai parlé, mais j'ai appris qu'ils sont allés chez une maman féticheuse en Guiringiri. C'est lui-même qui me dira après, jusqu'à 12 ans, il ne faisait jamais pipi. Sorti de chez cette maman, des problèmes qu'il avait, des maux de tête partis. Mais le lendemain, il a commencé à faire pipi. Parce que le diable n'est pas un philanthrope. Il fait semblant de te donner quelque chose par la main gauche, il retire autre chose. Et je me souviens combien longtemps mon jeune frère a souffert parce qu'on commençait à l'appeler Régie des eaux. Il était à l'internat avec des amis, il faisait pipi au lit. Mais la chose la plus merveilleuse, j'accepte Christ comme Seigneur et Sauveur le 5 novembre 85. 6 mois après, je l'amène à accepter Christ par les 4 lois spirituelles. Ça, c'est lui-même qui me le dira. Il dit, je n'ai pas osé témoigner après la première semaine. Et le jour où j'ai reçu Christ, je me suis rendu compte que la régie des eaux était fermée. La deuxième semaine, c'est 1 mois après qu'il a témoigné. Ma Bible m'a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. 5e chose, le but des esprits mauvais est de faire mal, de déranger notre qualité de vie, de nous faire souffrir. Jésus, parlant de cette femme, dit dans Luc 13, 16, il dit, cette fille d'Abraham que Satan tenait liée. La version parole de vie dit que Satan avait attaché. La version le Sommeur dit que Satan tenait en son pouvoir. Il dérange la qualité de vie. 6e chose, les démons ne sont chassés et ne quittent que lorsqu'ils sont confrontés.
lorsqu'ils sont confrontés, lorsqu'on les combat. En Luc 13 au verset 16, Jésus parlant à cette femme dit, sois délivré de ton infirmité. Notre version dit, sois détaché de tes liens. Plus d'une fois, lorsqu'il y a délivrance dans la parole de Dieu, il y a comme une force coercitive qui est exercée sur le démon. Marc 1, 27 dit, il commande avec autorité même aux esprits. Dans les commandements, il y a la parole, mais il y a aussi le ton. Marc chapitre 1 verset 25. Parlant de ce que Jésus-Christ faisait avec un esprit, il menaça l'esprit. Menacé. Est-ce que si je dis par est-ce que c'est une menace? Il y a des mots. Menace. Sors. Toka. Quitte. Toka. C'est bon, soyez dit là encore. Toka. Marc chapitre 9 verset 25. Marco 9:15. La Bible dit de Jésus, il menaça l'esprit impur. Il dit esprit muet et sourd. J'aime le verbe qui est utilisé, je te l'ordonne. C'est un ordre. Septième chose. Dans la vie de cette femme, il y a eu quelque chose qui s'est passé et qui nous enseigne une vérité importante. Dans sa vie, il y a eu un avant et un après délivrance. Ma Bible à moi dit elle était courbée depuis 18 ans. Quand Christ a menacé cet esprit, celle qui était courbée s'est redressée. Problème physique parti. Problème psychique émotionnel parti. Problème d'ego parti. J'aime ce que ma Bible dit au verset 13. À l'instant, il se redressa. À l'instant, il se redressa. Et là, nous voyons un principe très très important. Ce principe, c'est celui-ci. À problème spirituel, solution spirituelle. Je voudrais le répéter. À problème spirituel, solution spirituelle. Cette femme était courbée. Si elle était à Bukavu, sa famille dirait on l'amène chez le plus grand kinésithérapeute. On lui fera 22 séances de massage. Il y a une pommade spéciale qui est venue de la Thaïlande. Tu utiliseras toutes les kini, baby kini, les kini ne feront rien parce que le problème est spirituel. Je voudrais le répéter. À problème spirituel, solution spirituelle. Je parlais de mon jeune frère. En grandissant, il utilisait toutes sortes de techniques. Maman lui disait Mbalasouka, mais la rama est 18 heures. Parce que sous Barapo, mais la raffaire va 22 heures. Il arrêtait à 17 heures, mais il mettait quand même pipi. J'insiste à problème spirituel, solution spirituelle. Et ma joie, c'est de savoir que celui qui s'occupe des problèmes spirituels est ici. Apôtre, je n'ai jamais oublié. J'étais responsable de la jeunesse de la borne. Et il y avait une jeune fille qui est venue me voir à 4 reprises. Chaque fois, à 3 mois, de ce qu'on puisse doter la relation s'arrêter. Écoutez les intellects coïncidences. Et tous les hommes lui reprochaient une seule chose. Elle avait des paroles blessantes. Blessantes. On l'a encouragé, change de caractère. Pourquoi tu parles aux hommes? Un samedi, on se retrouve à la réunion de la jeunesse. Elle venait de rompre pour la
4e fois. Il était désemparé. Et nous nous sommes retrouvés, on était assis avec d'autres responsables de la jeunesse. Que Dieu nous donne d'avoir des charismes et des dons spirituels à l'église. Alors qu'on était en train de prier pour elle, un des hommes de Dieu qui était avec nous a vu 3 choses, mais on lui a parlé seulement de 2. Il a dit la cause de ton problème est spirituel. Mais la deuxième maman connaît les secrets. Parce que je vois entre toi et ton grand frère qui est avant toi, parce que vous êtes nés seulement il y a 10 ans d'écart. Il m'a dit à l'oreille ce que Dieu lui avait dit. Je dis non, ne dis pas la jeune. Le soir, nous sommes arrivés, nous avons vu la maman. Ce qui est étonnant, l'ami que Dieu avait saisi, l'esprit lui avait parlé même du nom du féticheur. La jeune fille avait 24 ans, maman, il y a 25 ans, tu allais voir tel féticheur à Yolo. Et dit Dieu m'a montré. Il a fait 2 choses. Un, il t'a lavé. Deuxième des choses, il a dit pour que tu puisses concevoir, lui aussi doit aller avec toi. Et tu le sais aussi, quand il est allé avec toi, tu étais dans une période féconde. Cet enfant, c'est même pas l'enfant de ton mari, c'est l'enfant du féticheur. La maman commence à pleurer. Il est dit ni à l'enfant ni à mon mari. C'est pourquoi je me rends compte à l'église, il y a des gens qui viennent avec des secrets d'État. Et des fois ils connaissent la cause des problèmes mais ils ne disent pas. Et cet enfant, c'est l'enfant du féticheur. Et il t'a lavé avec des ossements d'un singe. La maman a dit oui, gardez ça. Je n'oublie jamais quand nous retournons, nous commençons à prier pour la fille. Un esprit de singe. L'esprit a commencé à dire, c'est le nom de ce féticheur. Ces jours-là, j'avais envie que l'esprit ait un corps, que je lui donne une gifle. Il dit, c'est moi qui chasse ces hommes. Mais les esprits mauvais sont vraiment mauvais. Et je vois cette jeune fille, les esprits ont été chassés. 2 ans après, elle s'est mariée. J'insiste à problème spirituel, solution spirituelle. Je ne dis pas que toutes les maladies viennent des démons. Mais la Bible nous montre aussi certaines fois, certaines maladies ont des origines démoniaques. 8e chose, je termine et puis je toucherai les 4 choses en appendice. La délivrance au-delà du soulagement qu'elle nous apporte nous amène à glorifier Dieu. Elle nous amène à glorifier Dieu. Luc chapitre 13 au verset 13. Parlons de cette femme qui était courbée. Quand Christ a chassé cet esprit, la Bible dit non seulement qu'elle s'est redressée, mais elle s'est redressée et elle glorifia Dieu. Comment ne pas glorifier Dieu? Comment ne pas le célébrer quand il t'a touché? 4 petites choses que j'ajoute en appendice. Je prendrai à peine 5 minutes, alors musiciens prenez place. Je n'aimerais pas qu'il y ait beaucoup de tambours quand je finis et les services que nous avons commencé. La première des choses que je dis en appendice, la Bible nous montre que les démons peuvent occuper des vies en quantité différente. La femme avec qui était courbée avait un seul démon. Mais Luc chapitre 8 verset 2, parlons de Marie de Magdala, elle avait 7 démons. Et chez elle, si tu chasses 6, tu fais bien, mais tu ne fais pas tous les travaux. Les fous de Gadara, la Bible dit, il avait légion.
Légion en grec, ça veut dire 6000. Un pasteur de Nzambe Malamu a dit dans ce fou de Gadara, il y avait un embouteillage de démons. 6000 dans un seul homme. Verset 10 à 12. Les esprits mauvais sont disposés à sortir du fou de Gadara. Mais ils ne sont pas prêts à quitter la ville. Écoutez ce que la Bible dit. Et ils priaient instamment Jésus de ne pas les envoyer hors du pays. Fais-nous sortir du corps, mais laisse-nous ici. Et plus loin, ils disent encore, envoie-nous même dans ces pourcents. Même si nous quittons les corps, mais que nous restons dans ces secteurs. Dans Daniel chapitre 10, au verset 13, quand Daniel est en train de prier, il attendait la réponse à sa prière. L'ange vient lui dire, dès le jour où tu avais commencé, j'ai amené l'exaucement. Mais le prince de Perse m'a résisté. Une autre version dit les chefs spirituels qui contrôlent Perse. C'est pourquoi vous verrez des endroits géographiques qui n'ont pas les mêmes péchés. J'aimerais pas citer les coins du pays. Les coins du pays, c'est l'ivrognerie, chupa. Tu as d'autres coins du pays, c'est le vol et l'impudicité. Je suis allé à Mbandaka prêcher à ma fenêtre à 5h30. Une femme s'est lavée nue et il me disait, ya ufele, makasi na yoka. Quand tu observes Kinshasa, tu arrives à Bandal, c'est l'impudicité. Tu arrives à Kitambo, des jeunes gens qui n'aiment pas étudier, des chômeurs, Barbie jusqu'à 30 ans en train de jouer aux dames. Tu arrives à Matete, ils aiment la bagarre. C'est pourquoi chaque déplacement géographique, vous n'avez aucune idée, vous affrontez des esprits différents. Chaque fois que j'envoie les gens aller implanter des églises, je dis vous devez connaître la topographie spirituelle du milieu dans lequel vous allez. Tu peux avoir un mari fidèle, mais vous arrivez dans un coin où c'est l'esprit d'impudicité qui domine. Il commence à regarder ailleurs. Toi tu penses que c'est lui, c'est pas lui, c'est les principaux qui sont là. Troisième chose, les démons sortent de plusieurs manières. Ils poussent des cris. J'aimerais simplement dire, ne soyons jamais esclaves de ce qui est visuel ou pas visuel. Marc 1:26, parlant d'un homme qui avait été délivré. Dit l'esprit l'agita avec violence. Et poussant des grands cris. Marc chapitre 9 verset 26 nous parle même de quelqu'un, la délivrance est faite mais à la fin il est comme mort. Quatrième et dernière chose et je termine. Si être délivré est une bonne chose, la meilleure des choses c'est de savoir conserver la délivrance. Si être délivré est une bonne chose, la meilleure des choses c'est de savoir conserver la délivrance. La Bible nous montre que celui qui ne sait pas conserver la délivrance aggrave son cas. J'ai beaucoup aimé comment le pasteur Hervé a dit, le monde spirituel a horreur du vide. Matthieu 12 verset 44 à 45 nous montre ce qui se passe quand un esprit méchant sort. Il dit quand il sort, il s'en va. Il va errer dans les lieux arides. Puis après il revient voir sa maison. S'il la trouve ornée et vide, pas fermée, il ne revient pas seul. La Bible à moi dit il retourne. Il va chercher 7 autres esprits plus méchants. Et ma Bible à moi dit la condition dernière de cette personne est
pire que la première. Ce soir, celui qui a redressé cette femme est ici. S'il a fait dans sa chair quand il est venu, nous qui l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur, nous avons la même force. Colossiens chapitre 2 verset 15. Parlant de Christ, dit, il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a publiquement livrées en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Ce soir, je viens vous parler de la croix. C'est le lieu de la plus grande victoire. Ce soir, je viens vous parler de la croix. C'est là où Christ a tout accompli. Et quand Paul dit les a publiquement livrés en spectacle, il veut parler d'une technique que les généraux romains utilisaient. Quand tu as vaincu tes adversaires, tu rentrais en triomphe chez toi. Mais tu étais sur un chariot. Et tous les rois, les princes, les généraux que tu as vus, ils étaient enchaînés. Et la Bible est parlant de Jésus. Quand il est descendu de la croix, il est resté 3 jours. Quand il a ressuscité, il est monté dans son chariot de cortège de victoire. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à célébrer la victoire de Jésus? Alléluia. Et tout ce qu'il a vaincu était dans son cortège. C'est pourquoi ma Bible à moi dit, le Fils de l'homme apparut afin de détruire les œuvres du malin. C'est pourquoi la Bible dit encore dans Acte 10, 38, il allait de lieu en lieu, faisant du bien aux gens, et tout ce qui était sous l'empire du diable. Tout ce qui était sous l'empire du diable, il est délivré, car Dieu était avec lui. Est-ce qu'un point de vue peut faire monter une offrande d'acclamation? Est-ce qu'on peut associer des clameurs? Est-ce qu'on peut associer des clameurs? Tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Entre ciel et terre, quand tu descends, l'atmosphère change, il y a transfert. Attendez un moment. C'est le plus fort que moi. Je sens dans mon esprit, on lève le main. Nous bénissons Dieu pour l'œuvre de la croix. Disons Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour Golgotha. Là où tu as publiquement livré en spectacle les puissances, les dominations. Commence à élever. Bénis Dieu pour l'œuvre de la croix. Les cantiques vont venir après. Élève la main. Élève ta voix. Bénis Dieu pour l'œuvre de la croix. Si je dois me glorifier de quelque chose, je me glorifierai de la croix. Je me glorifierai de la croix. Ce soir, je suis venu vous parler de Jésus crucifié, mais de Jésus ressuscité, glorifié. Ce soir, je suis venu vous parler de la victoire de la croix. La victoire de la croix. Et j'en ai l'assurance, à cause de la croix. À cause de la croix, cet esclavage va cesser ce soir. À cause de la croix, ce problème qui a duré va cesser. À cause de la croix, quelqu'un peut me dire à bénir Dieu pour l'œuvre de la croix. Seigneur, j'ai jeté les carburants. Alors j'invite ceux qui ont l'allumette. Continue à bénir Dieu pour l'œuvre de la croix. Fais-le encore, fais-le encore. S'arrête, il y a transfert entre ciel et quand tu descends, oui, et tout s'arrête, il y a transfert entre ciel, oh, quand tu descends, il y a transfert.
Par sa puissance. Oh oui, par sa puissance. Oh oui, les maladies s'enfuient. Et savez, son joie. Oh oui, les stériles. Les sourds entendent. Lève tes mains. Lève haut tes mains. Lève haut tes mains. Lève haut tes mains. Le Seigneur Jésus est entré dans le temple. Il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et libérer les captifs par l'onction mais conféré ce soir par mes pères dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Lève bien les mains. Je voulais parler maintenant. À tout esprit qui contrôle les familles, à tout esprit qui contrôle les foyers, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je dis quitte, je dis sors, je dis sors, je dis sors. Lève bien les mains. Je te vois. Ma sœur, c'est ton jour. Il n'y a pas de honte ce soir. C'est ta délivrance. Est-ce que les instruments peuvent s'arrêter? Et garde silence. Garde silence. Je vais lire pour nous. La Bible dit, le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que je servis chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume dans ces lieux de donner la cadette avant l'aîné. Pendant que celui qui est devenu pour nous comme un grand-père dans la foi était en train de parler, le Seigneur était en train de me dire que certains vont sortir des coutumes des familles. Jacob est entré à un endroit sans connaître les coutumes de cet endroit-là. Jacob a perdu 7 années de sa vie. Et le jour J, il arrive. Il dit, je vais prendre ce qui est à moi. C'est là que la coutume fait surface. Ce soir, tu as commis l'erreur d'entrer ici avec la coutume de ta famille. Ce soir, tu as commis l'erreur de venir avec le lien de famille. Ce soir, tu as commis l'erreur de venir avec l'hérédité. Écoute, lève le main. Dis après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce soir, au nom de Jésus, je sors des coutumes. Je sors des liens de famille. Je sors des réclamations familiales. Seigneur Jésus, partout j'étais retenu. Partout j'étais réclamé. Je sors au nom de Jésus. Toi, lien de famille, lâche-moi au nom de Jésus. Toi, réclamation familiale, lâche-moi au nom de Jésus. Seigneur Jésus, ce soir, j'appelle ton feu. J'appelle ton feu. Dans ma vie, ton feu. Dans ma famille, ton feu. Dans ma santé, ton feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus.
Jésus. Seigneur Jésus. Lève bien ta main droite. Lève ta main droite. Ta main droite seulement. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Cette main levée. Cette main levée. Cette main levée. J'engage ma famille. J'engage ma génération. J'engage la généalogie. Je viens annuler les pactes. Je viens annuler les pactes. Je viens annuler les accords. Je viens annuler les ententes. Je viens annuler les réclamations. Cette main levée engage ma famille. Cette main levée engage la génération. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus. Cette main levée engage la vie. Cette main levée arrête la mort. Cette main levée arrête la maladie. Cette main levée arrête la pauvreté. Cette main levée arrête la stérilité. Cette main levée arrête l'humiliation. Cette main levée arrête la honte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Maintenant, j'appelle ton feu. Maintenant, j'appelle ton feu. Lève ta main. Maintenant, le Saint-Esprit va faire ce qu'il sait faire. Là où moi je ne sais pas arriver, là où l'apôtre Raymond ne s'est arrivé, je peux te rassurer que la main de Dieu ne te ratera pas. La main de Dieu ne te ratera pas. Pendant que je suis en train de parler, tu le sens au niveau de tes pieds. Ça monte au niveau de tes genoux. Ça arrive au niveau de ton bas-ventre. Tu sens que ta poitrine est serrée. Touch. 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 Nom de Jésus. Alléluia. Sors. Tu es libre. Allah rabroshaka. Pataka rebroshaka. Intaka rabrosh. Alléluia. La la ra 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 ra. Mantaka ra 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 ra. Intaka rabra ba 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 ba. Makarebroshaka. Lève bien ta main, lève bien ta main. Le Saint-Esprit est en train de passer. Le Saint-Esprit est en train de passer. Il y a quelqu'un qui est localisé. Il y a quelqu'un qui est localisé. Il y a quelqu'un qui est localisé. Je sens l'onction de Dieu. Je sens l'onction de Dieu. Cette main va se poser sur qui? Cette main va se poser sur Out! Out! Ibrotoko repaya. Mantakara. Eto sopre. Palarabro. Alararabro chete. Je sens l'onction de Dieu. Je sens l'onction de Dieu. Reçois mon frère. C'est ton soir. C'est ton soir. C'est ton soir. C'est ton soir. Reçois. Je sens l'onction de Dieu. Je sens l'onction de Dieu. Je sens l'onction de Dieu. Je sens l'onction de Dieu.
Jésus. Rabrosata. Ora. Ya. Das. Eto. Ceux qui sont au balcon ici. Ceux qui sont au balcon ici. Regardez, regardez-moi ici. Levez le main. Levez le main. Levez le main. Père, au nom de Jésus, là où ma main ne s'est arrivée, ta main arrive là-bas. Je parle maintenant. Là où il y avait le lien de famille, là où il y avait une réclamation, je déclare que ça tombe maintenant. Je déclare que ça tombe maintenant. Protocole, montez, montez, montez. Montez, il y a un mouvement qui va se passer maintenant. Oui, au nom de Jésus. Sors. J'ai dit 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 sors. C'est ton jour. Peu importe là où on t'a retenu. Oui, ma soeur. Oui, ma soeur. Oui, ma soeur. Oui, ma soeur. Que ça te libère maintenant. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Au nom de Jésus. Malarabo Shaka. Hilarababoshi. Merci Seigneur. Appel. Aujourd'hui, ça passe ou ça casse. J'aimerais parler d'abord aux sœurs. Si tu as été menacé pendant un long moment par des maris de nuit,
C'est ton problème maintenant, toi seul. Viens et tu seras libre pour de bon. Viens de ces côtés. Restez là. Oui, c'est ton soir. Oui, venez, venez. Venez. Venez, 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 venez vite. La grâce est disponible. La grâce est disponible. C'est un esprit méchant. C'est un esprit, s'il t'accompagne dans les foyers, il peut même tuer ton mari. C'est un esprit très jaloux. Avancez. Mais n'en sais pas, plusieurs fois visité par des maris de nuit. Le Seigneur me parle particulièrement de ces sœurs qui n'ont jamais connu d'homme physiquement. Mais spirituellement, il y a des maris de nuit qui reviennent en tout le temps. Avance. La grâce est disponible. L'histoire va s'arrêter aujourd'hui. Il y aura un après ces services. Il y aura un après ces moments. Pars. Lâche. Libère. Sors. Je dis sors. Je dis maintenant. Sors. Je dis libère-la. Out. Maintenant. Est-ce qu'on peut arrêter la musique pendant un moment? D'accord. Écoute, tu vas tenir les doigts où tu es censé porter l'alliance. L'annulaire gauche. Tiens bien ton annulaire gauche. Parce que nous allons déclarer les divorces maintenant. Nous allons déclarer la séparation maintenant. Je défie.
Jésus. Oh, Kakayo. Vous avez fini les études, mais à chaque moment que vous postulez, malgré vos capacités, rien ne marche. Tu as comme l'impression qu'il y a un cercle vicieux. Si tu es au milieu de nous, alors que nous allons clôturer, tu vas juste lever ta main là où tu te trouves. Et je vais prier pour toi. Amen. Amen. Et quand nous allons prier, nous allons rebâtir l'autel, votre offrande de sacrifice, vous allez les déposer ici. Et l'apôtre Roland Dalo priera pour vous. Priera pour votre offrande. J'aimerais prier pour ces gens-là. Levez votre main. Le Seigneur ne me montre jamais quelque chose
Mettez-vous debout là où vous êtes, ça ne vaut pas la peine d'avancer. Vous avez bien saisi l'appel. Je vais prier pour un vent nouveau, pour un nouveau départ pour votre vie. Dites avec moi, Seigneur. Seigneur. Me voici. Ta parole est claire. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est toi, Jésus-Christ. Père. Baba. Je vais maintenant prier pour vous. Voici ces hommes et ces femmes qui ont levé leurs mains. Je viens couper, Seigneur, mon Dieu, détruire les cycles. Nakuja kuharibu ile ambayo yanawazunguka ya kurudilia rudilia. Mauvais dans leur vie. Ile ya mubaya katika maisha yao. Cette marche en rond, Seigneur. Ambao wanasimamia fasi moja. Au nom puissant de Jésus. Kwa uwezo wa jina la Yesu. Je te prie pour un nouveau départ. Ninaomba kwa mwanzo mpya. Pour un vent nouveau, Seigneur. Upepo mpya Bwana. À la gloire de ton nom. Kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Il y ait un avant et un après ces instants. Ukue mbele ya hiyo na kisha. Père, je te remercie pour l'exaucement. Baba, nakushukuru kwa jibu. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Vous allez amener votre offrande ici maintenant. Utaleta sadaka kwa zabibu hapa kwa madhabahu. Votre offrande de famille, vous allez les déposer ici. Na utaitia hapa kwenye madhabahu. Si vous avez amené votre enveloppe, déposez ça ici. Kama uleta bahasha yako tia kwenye madhabahu. On va prier pour votre famille. Aomba kwa ajili ya jamaa yako. Et j'aimerais ici faire la différence entre l'offrande des sacrifices et l'offrande de l'homme de Dieu que nous préparons, qui doit voyager. Ça c'est les paniers là. Les offrandes de famille, vous les déposez là-bas. Et le pasteur va prier pour ça. Na mchungaji ataomba kwa ajili ya hiyo. Que Dieu vous exauce. Mungu awajibu. Et que Dieu restaure votre famille. Na Mungu atie upya jamaa yako. Au nom puissant de Jésus-Christ. Kwa uwezo wa jina la Yesu. Que votre sacrifice crie toujours. Zabihu yako ipige kelele kila leo. Au nom puissant de Jésus. Kwa uwezo wa jina la Yesu. L'homme de Dieu va prier pour vos offrandes et sacrifices. Et nous vous rappelons que nous vous avons donné des enveloppes pour l'offrande de l'homme de Dieu qui est en train de partir déjà demain. Il clôture. Je peux vous rassurer que c'est un sol fertile. Et les agriculteurs connaissent l'importance du sol. C'est un homme de Dieu éprouvé. Bien-aimé dans le Seigneur et des hommes de Dieu et hommes de Dieu.
Il va prier. Ataomba. Et il va briser ce cycle de votre famille. Na atavunja hiyo mzunguko inakuwa kila mara katika jamaa. Il va demander la faveur de Dieu. Ataomba neema na kibali ya Mungu. Dans votre famille, que Dieu se souvienne. Katika jamaa yako ili Mungu akubali zabihu yako. Et demain à partir de 8h nous avons notre culte de 8h à 10h30. Vous avez pris des enveloppes pour bénir l'homme de Dieu. Ne rentrez pas avec ces enveloppes. Vous remettez cela. Et demain également, on va remettre, et l'église Pain de Vie connaît comment nous bénissons les hommes de Dieu. Na kesho kama ulikamata bahasha ya kubariki mtumishi wa Mungu, kesho uirudishe na kanisa mkatule na maana na sababu gani kubariki mtumishi wa Mungu. Et à partir de 11h, nous serons dans notre extension. Il va prêcher à l'extension de Kadoutou à partir de 11h jusqu'à 13h30 et l'après-midi à 15h30. 15h30 ou 15h 15h30. À partir de 15h, c'est celui le banquet de couple fiancés, de grandes sœurs, ici même à l'église. Vous n'avez pas encore acheté votre billet, il est à $20 tout simplement qui vous donne droit. C'est un banquet de toutes les façons. Et son expérience et la parole qui sera prêchée, je vous dis, vaut mieux des prières préventive que de prières curatives. Na kesho ataanza kanisa atafundisha hapa kwanza mbele ya mchana kati tangu saa 2 hadi saa 4:30 na kisha atafundisha Kadutu. Nous vous disons sincèrement grand merci. Tunasema asante pour votre participation. Kwa kukua kwako hapa. Pendant toute la semaine et grand merci à l'homme de Dieu. Kwa wiki na kwa mtumishi wa Mungu tunasema asante. Unaweza shangilia. Shangilia Bwana. Le rendez-vous est pris l'année prochaine. Il a tunapatana tena kwa mwaka kesho. Alikamata uamuzi wa kutusindikiza kwa hiyo kanisa. Il vient pour le corps de Christ. Anakuja kwa ajili ya mwili wa Kristo. Il va prier. Ataomba. Je sais et je connais le Dieu qu'il sert. Ninajua Mungu ambaye yeye anamtumikia. Amen. Amen. Mettez-vous debout là où vous êtes. Simama mahali huko. Alors que lui va prier. Na wakati atakapoomba. Est-ce qu'on peut chanter ces cantiques avec la servante de Dieu? Je prierai pour l'offrande. Et pasteur Benjamin qui s'avance aussi priera pour clôturer la réunion. Est-ce que tu peux lever tes mains avec moi et chante avec moi ces cantiques comme un témoignage? Je n'ai pas peur de rien. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, alléluia. Tu ne seras jamais surpris. Et Seigneur te révélera le secret de tes ennemis. Juste un temps de repris et leur équipe peut remplir leur plan Yabolili. Bayenaba, stratégie à Sikae. Ils sont venus même avec des géants. Bayebena, Bigame.
ce que ton serviteur a déclaré. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Merci pour le plus grand hôtel bâti à Golgotha, avec un sacrifice parfait sur lequel il n'y a ni à ajouter ni à retrancher. Et c'est à cause de Golgotha que nous te bénissons. Mais Seigneur, nous venons comme Noé au sortir de l'arche, car il a vu ta bonté. Du peu d'animaux qui étaient restés là, on a sacrifié quelques-uns. C'est une manière pour lui de te dire merci. Abraham fera aussi la même chose. Quand il a rencontré ce sacrificateur particulier qui était ta préfiguration, il lui a donné la dîme de tout. Seigneur, ce soir, ces hommes et ces femmes, ces jeunes gens, filles et garçons, te mettent à l'épreuve. Et je prie, toi qui chaque fois que tu es mis à l'épreuve, tu ne restes jamais inactif, que tu t'élèves et que tu combattes pour eux, que tu menaces les dévoreurs, que tu combattes ceux qui les combattent, que tu te tiennes à leur côté dans leur combat, que tu enlèves tout obstacle et toute barrière qui les empêche d'avancer. Seigneur, merci pour une nouvelle saison pour une famille, une nouvelle saison pour un couple, une nouvelle saison pour une jeune fille, une nouvelle saison pour un jeune homme, une nouvelle saison en tout. Je le sens dans mon cœur avant que l'homme de Dieu n'ait pris. Par la foi, anticipativement. Mets-toi à bénir Dieu pour des choses qui ne seront plus et bénis-le pour des choses qui désormais seront. Élève ta voix, commence à les faire. Bénis-le pour des choses qui s'arrêtent aujourd'hui. Et bénis-le pour de nouvelles choses qui commencent. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta faveur. Est-ce que quelqu'un peut dire bien merci ce soir? Dis merci ce soir. La Bible dit heureux ceux qui croient sans avoir vie. Dis merci à Dieu pour ce qu'il va faire dans ta vie, pour ce chose que tu n'as pas encore vu. Dis Seigneur, je ne vois pas mais je crois. C'est pourquoi je dis merci ce soir. C'est pourquoi je dis merci ce soir. C'est pourquoi je dis merci ce soir. Merci au Dieu. Élève tes deux mains à l'heure maintenant. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ce soir. Merci pour la fin de ce cycle. Et merci pour une nouvelle saison que tu commences avec nous. Merci parce que ta grâce nous donne d'exceller au Dieu. Ta grâce nous impose au Dieu. Et même là où on ne nous aime pas, Seigneur, toi tu nous imposes. Merci parce que les jours qui viennent, nous allons pleurer de joie, d'allégresse, parce que toi tu es avec nous. Et merci pour cette soirée au Dieu où nous avons détruit les autels de l'ennemi et nous avons rebâti l'autel de grâce, l'autel de faveur, l'autel de l'excellence, l'autel de prospérité. Désormais, le bonheur, la grâce, la faveur seront notre partage. Il ne s'éteindra devant nous. Merci Seigneur. Alors que nous quittons cet endroit, que ta paix nous accompagne et permets-nous Seigneur de rentrer demain ici pour te louer et t'adorer. À toi soit la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shangilia Bwana. Kwa wale ambao wanakuwa na vitabu iko tayari kwa watumishi wa Mungu, kama una ile invitation yako, unaweza pita ukamate buku lako, na kesho
Na kutakuwa runinga hapo kule ili watu waone. Na hiyo ni ya mzuri kuelewa. Hiyo itaelewa ile kuachiana mpaka. Nilomba wale wakaribisha watu meta moja. Si vous n'arrêtez, suivez l'équipe à travers l'écran. Na kama nakuya nyuma tefuata kwenye runinga. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Que Dieu vous restaure. Awajibu. Que Dieu vous visite. Awatembelee. Que Dieu vous relève. Awainue. Et que son règne descende sur vous. Au nom puissant de Jésus. Le peuple de Dieu dit Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki.